Qu'est-ce qui nous rend réellement libres? Est-ce que la religion a été créée dans le but de nous asservir? Est-ce que le New Age est une forme de spiritualité qui nous rend libres? C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans ce podcast. Et j'ai bien envie de reprendre le slogan d'une télé-réalité qui était à la mode dans les années 2000. Méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Empreinte de foi où on parle de foi et d'écologie. Je suis Lucie, ancienne énergéticienne, et aujourd'hui, tu l'auras compris, j'ai envie de te parler de notion de liberté. Parce que, avant de revenir à la foi chrétienne et de me rendre compte de tout ce qui m'est arrivé, par rapport à tout ce que je vous ai raconté dans le dernier épisode, je pensais honnêtement que la religion avait été créée pour nous asservir, pour nous imposer des règles, et du coup qu'on soit plus malléable, finalement, qu'on obéisse aux ordres, tout simplement. Et quand je suis entrée dans le New Age, j'avais vraiment cette sensation de liberté, parce qu'on nous dit de prendre ce qui nous fait sens, parce qu'on nous dit de suivre son intuition, on nous dit de faire comme on le sent finalement, prendre ce qui nous parle pas, on le laisse, donc finalement, on peut faire un peu à notre sauce. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Le New Age, c'est un condensé de plusieurs morceaux de différentes religions. Dedans, il y a du bouddhisme, il y a du christianisme, il y a un tas de spiritualités finalement qui sont regroupées là-dedans. Et on a l'impression que ça fait sens. Et surtout que ça nous laisse une certaine liberté. Puisque quand on est dans le New Age, on cherche à élever sa conscience, mais on cherche justement à avoir ce regard sur le monde d'une manière différente, d'une manière réfléchie, d'une manière lucide aussi, parce qu'on a l'impression de comprendre plus de choses que les autres, d'avoir un esprit plus ouvert. Ça nous renvoie à cette notion d'ego et d'humilité, qui je trouve est une des différences entre le christianisme et le New Age. Mais voilà, ça nous renvoie vraiment à cette liberté de choisir ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on croit pas, même si quelqu'un d'autre qui sera dans le New Age va croire à quelque chose que nous on croit pas, etc. Et on a l'impression d'être libre réellement. Alors que si on creuse vraiment dans le fond des choses, peut-être qu'on se trompe. Et d'un regard extérieur, quand on connaît ni le New Age ni le christianisme, en tout cas c'était comme ça dans mon esprit. Je parle de la religion chrétienne puisque c'est ma religion, mais pour moi c'était la même chose, toutes les religions. Il y avait certes les églises qui sont magnifiques, mais tout le reste, ça me semblait vraiment austère. C'était, faut aller à la messe le dimanche, il y a plein de règles à respecter, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre déjà comment les personnes pouvaient encore croire en un Dieu. Ouais, en fait c'est ça, comment les personnes pouvaient croire en Dieu, alors que toutes ces règles et ces commandements paraissent nous menotter, nous empêcher de nous amuser, nous empêcher de vivre pleinement finalement, puisque on a des obligations. Alors que dans le New Age, pour le coup, on n'a aucune obligation, on suit simplement notre intuition. Et donc voilà, un peu tous les clichés finalement qu'il peut y avoir sur la religion. Et de l'autre côté, quand on voit le New Age vraiment d'un regard extérieur, on voit les pierres qui sont toutes belles, toutes mignonnes. On voit les tirages de cartes. Déjà, il y a tellement d'oracles, etc. que c'est très joli. Il y a toutes ces histoires de soins énergétiques, de détente, de bien-être. Et en fait, ça nous donne vraiment une image, même si d'extérieur, quand on n'y croit pas, on a l'impression que ces personnes-là sont perchées. Il y a quand même une jolie image, je trouve, du New Age. Ne serait-ce que un exemple tout bête, des personnes qui ne sont pas croyantes, qui sont athées, pourraient facilement aller se faire tirer les cartes juste pour le fun. Pourraient aller faire un soin énergétique parce qu'elles sont stressées pour le fun en fait, parce qu'on n'a rien à perdre. Il y a vraiment cette notion je trouve dans le New Age, pour le fun. Donc on a d'un côté cette religion qui paraîtrait austère avec plein de règles, et de l'autre côté, le New Age qui est sympa en fait. On prend ce qu'on a envie, on fait comme on veut, et puis les gens qui sont dedans ont l'air de se sentir vraiment bien, en pleine conscience, etc. Alors pourquoi pas nous? Et quitte à choisir entre les deux, quand on connaît pas, je pense qu'on aurait tendance à se tourner vers le New Age. D'ailleurs, ça se voit un petit peu aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le New Age parce qu'ils sont en quête de sens et que c'est une spiritualité justement
dont on a l'impression qu'elle offre une certaine liberté. Cette liberté qui nous donne à la fois des réponses à des questions qu'on peut se poser justement par rapport à cette quête de sens, et en même temps cette liberté où on peut s'amuser de la manière qu'on veut, puisque on n'a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire, étant donné qu'il n'y a pas cette notion non plus d'enfer et de paradis. En tout cas, c'est quelque chose, quand on est extérieur à la religion, on a tendance à se dire, les personnes croyantes pensent que si elles font quelque chose d'interdit, elles vont aller en enfer, etc. C'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, il y a cette notion dans le New Age de trouver une réponse facile. On rentre aussi très facilement dans le New Age. Par contre, il y a toute cette notion d'addiction, cette notion d'avoir ce besoin de contrôle dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes que je vous invite à aller écouter si c'est pas déjà fait, pour mieux comprendre ce que je raconte là. Partant de ce principe-là, on pourrait déjà se demander, est-ce qu'on est libre vraiment dans le New Age ? Mais qu'en est-il réellement ? Ça, c'est une question que je vous pose. Parce que si on se pose 5 minutes, est-ce que ça nous rend réellement libres ? C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que j'ai déjà parlé par rapport à la santé mentale, à tout l'impact que le New Age peut avoir sur nous, d'un point de vue psychique et pas d'un point de vue spirituel, déjà rien que là, les questions se posent. Mais est-ce que ça nous rend libres de connaître les énergies du moment ? Est-ce que ça nous rend libres d'aller chez une voyante pour qu'elle nous dise l'avenir? C'est des petits exemples parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me diraient oui mais on va pas voir des voyantes tous les jours. Malgré tout, est-ce que sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas guetter des tirages de cartes souvent pour savoir un peu ce qui va se passer? C'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a pas longtemps, je me suis fait cette réflexion sur quelqu'un qui va faire du sport. Admettons, il se lève plus tôt que la normale pour pouvoir aller faire sa séance de sport avant d'aller travailler, etc. Est-ce que lui est plus libre que quelqu'un qui va pas aller faire de sport? Est-ce que celui qui va, évidemment sans tomber dans les troubles du comportement alimentaire, mais celui qui va faire attention à ce qu'il mange pour sa santé, va être plus libre que celui qui va s'autoriser tout le temps à manger des gâteaux au chocolat? Vraiment, je me suis posé cette question parce que c'est vraiment un parallèle que j'ai trouvé entre les deux. On a d'un côté, allez, on va dire Thibaut InShape. Il fait du sport tous les jours, il mange hyper clean, etc. Et d'un point de vue extérieur, on peut se dire, mais qui a le temps de faire ça? Bon, certes, c'est son métier, mais c'est un autre sujet. En tout cas, il a une certaine discipline, il s'oblige à faire certaines choses. Et d'un autre côté, celui qui va pas faire de sport, il va se sentir libre d'aller regarder une série sur Netflix. Il va se sentir libre de scroller sur le téléphone ou même de lire un livre. On n'est pas obligé forcément de penser aux écrans. Et il va être libre du coup de manger toujours tout ce qu'il veut. Mais qui est le plus libre entre ces deux personnes ? Entre la personne qui prend soin de sa santé et qui du coup, normalement, va vivre plus longtemps et surtout va vivre dans de meilleures conditions, sans forcément être essoufflée en montant un escalier, etc. Et l'autre personne qui a l'impression d'être libre sur le moment, mais qui plus tard aura peut-être des difficultés, peut-être qu'il souffrira d'obésité, peut-être que... Enfin voilà. Il y a toute cette question que je me suis posée sur les deux. Et pour moi, en fait, c'est celui qui fait du sport finalement qui est le plus libre, parce que certes, il s'oblige une certaine discipline, mais ça lui permet derrière de faire plein de choses parce qu'il est en bonne santé. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir par là, mais est-ce que le New Age, ce serait pas justement ce gâteau au chocolat ? Est-ce que les règles qu'on peut avoir dans le christianisme ne sont pas justement meilleures pour nous ? Il faut savoir que Dieu nous veut libres, dans la religion chrétienne en tout cas. Je vais pas parler pour les autres parce que je ne les connais pas suffisamment. Mais Dieu nous veut libres, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne nous oblige pas à croire en lui. Mais justement, est-ce qu'il ne nous a pas donné ces règles pour nous inviter à finalement se sentir bien, à vivre une vie plus tranquille? Alors c'est sûr que tout n'est pas toujours rose quand on est chrétien, évidemment, faut pas le voir comme ça, mais est-ce que le christianisme c'est pas le sport de l'âme, contrairement au New Age? C'est vraiment une question que je me suis posée, parce que dans ce monde de la spiritualité New Age, où tout est beau, où tout est zen, on finit par tomber dans quelque chose qui nous aliène justement, surtout si on est fragile psychologiquement. Ça rejoint un peu ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on va tomber dans quelque chose de vouloir toujours savoir ce qui va nous arriver pour pouvoir contrôler, finalement, faut le dire comme ça. Même si on nous invite à lâcher prise, en réalité on est dans le contrôle. On va finir par tomber dans « tiens, il me faut telle pierre pour ça », etc. Et en fait,
d'expérience, il y a toujours quelque chose qui finit par ne pas aller. On finit toujours par revenir à une vidéo qui nous dit les énergies du moment, à une vidéo qui nous dit choisis ta carte, etc. On finit toujours par le faire, ne serait-ce que tous les ans, on va peut-être aller voir qu'est-ce que me dit l'année 2025 en tant que tel signe astrologique, etc. Et ça paraît tout bête, hein, mais imaginons que quelqu'un vous dise que vous allez passer une mauvaise année, ça va vous mettre dans ce truc de mettre façon, je sais que je vais passer une mauvaise année, donc tant pis. Alors que vous pouvez très bien passer une bonne année. Enfin, je veux dire par là, c'est pas parce que une carte vous a dit que vous avez passé une mauvaise année que l'année va être mauvaise. Et en fait, c'est presque, d'un point de vue chrétien, quand on va savoir un peu comme ça les énergies, l'avenir, l'astrologie, etc. C'est presque comme une malédiction finalement dans un sens, même si ça peut être dans le sens positif, c'est-à-dire que si on va te dire il va arriver telle chose, même si c'est positif, finalement ça te laisse pas tant libre arbitre. Je sais qu'on peut dire que, j'ai déjà entendu dire que quand quelqu'un va nous donner une guidance, va nous dire un peu ce qui va nous arriver, c'est un chemin parmi tant d'autres. Mais malgré tout, on finit par on se conditionne à croire en fait à tout ça. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est interdit dans la religion chrétienne, parce que oui, il y a des versets dans la Bible qui disent bien que ceux qui s'adonnent à la voyance, à l'astrologie sont une abomination. Et honnêtement, quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais quel ego. Vraiment, je me suis dit, mais si vraiment Dieu existe, il a un sacré ego en fait. Parce qu'il veut pas qu'on utilise des outils pour savoir l'avenir, etc. alors qu'on pourrait. Vraiment, j'étais dans cette optique-là. Et en ayant fait la rencontre de Dieu, vraiment, je me rends compte que c'est pas du tout ça. C'était même l'inverse. C'était plutôt moi qui avais beaucoup d'ego, qui pensait détenir les réponses et qui était réconforté dans ce fait de pouvoir contrôler une partie de sa vie dans un sens, par rapport à la manifestation, par rapport à la loi de l'attraction, etc. Et on arrive dans un truc qui nous fait tomber dans une spirale un peu, je vais pas dire infernale, même si c'est un peu comme ça que je me suis sentie. Et donc je sais pas si cet épisode aura répondu réellement à cette question. J'espère en tout cas que ça vous aura donné une piste de réflexion. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la liberté se trouve dans le New Age ou comment vous percevez cette notion de liberté. Parce que Dieu nous veut libres de le choisir ou non. Et il nous aime tellement qu'il nous autorise à faire des erreurs et qu'il nous pardonne. Et ça vraiment, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire. J'utilise ce mot à chaque podcast, j'ai l'impression, mais en tout cas, c'est l'idée quand on est chrétien, c'est pas d'être parfait, parce que on apprend. En fait, on apprend chaque jour de nouvelles choses. Chaque jour, on va lutter contre la tentation potentielle, quelle qu'elle soit, et on va grandir au fur et à mesure des années. C'est pas pour rien déjà que dans le catholicisme, il y a les sacrements de l'initiation, donc le baptême, la première communion, la confirmation. C'est pour nous laisser le temps de grandir dans la foi. Et puis, même une fois qu'on est arrivé à la confirmation, on continuera toujours de grandir parce qu'on en apprendra toujours plus. Parce qu'un passage de la Bible va nous parler d'une certaine manière quand on aura 20 ans, puis d'une autre quand on en aura 40. Et si on était parfait, à quoi servirait le carême? À quoi servirait la confession? En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi consciemment, mais ça veut simplement dire que Dieu veut qu'on soit heureux. Et je pense que toutes ces règles, ne serait-ce que d'aller à la messe par exemple, ça peut paraître justement être... J'ai déjà reçu des réponses à des commentaires qui disaient que... Bon, quand je disais que le New Age était une addiction, on m'a dit que c'est vrai que ça devient une addiction puisqu'après on commence à aller à la messe tous les dimanches et à prier tous les jours. Mais en réalité, c'est nous et notre conscience. Si on va pas à la messe, c'est à nous de voir en fait. Si on prie pas, pareil, c'est à nous de voir. De toute façon, à un moment ou à un autre, si on s'éloigne de Dieu, on peut toujours revenir parce qu'il sera toujours là à nous attendre. Et je pense qu'il faut voir ça comme aller à la salle de sport, mais pour notre âme, finalement. Parce que aller à la messe, c'est réfléchir sur la parole de Dieu, c'est aller communier au corps du Christ, c'est d'être réunis en communauté, et c'est vraiment une grande joie.
d'y aller. Si on fait le parallèle avec le New Age, est-ce qu'on se retrouve pas justement à manger un paquet de chips? Je reprends l'exemple de la gourmandise et de la nourriture, mais est-ce qu'on pourrait voir le New Age comme une séance de sport justement, quelque chose qui nous fait du bien sur du long terme? Honnêtement, une fois qu'on est passé par là, je suis pas sûre, hein. Mais bon, ça je vous laisse le découvrir dans les premiers épisodes de ma chaîne si vous les avez pas encore écoutés. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette notion de liberté. Comment vous pouvez la retrouver dans le christianisme, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il est du côté du New Age et que vraiment la religion c'est une secte, hein, pour faire assez simple. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très vite.